la caméra pour nous filmer aussi. Ben, la caméra va rester fixe, à un moment donné, il va l'amener à la radio. À la radio, on l'amènera. Mais Aussi, tu peux tourner pour nous voir. De temps en temps, je tournerai comme ça, regarde. Comme ça, tu seras au-dessus. c'est ça, On va enlever la tasse à café, hein, ou à thé, je sais pas. Un café. Voilà, comme ça, vous êtes dessus. Tout le monde est dessus. Nickel. Bon, parfait. Alors, c'est ça. Je suis à vous. Est-ce que tu veux te présenter ou comment tu veux les écouter? As-tu des questions à leur poser? Ok, non, moi je suis plutôt venu pour vous écouter, puis après, en fonction de ce que vous me direz, j'aurai plein de questions. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour lancer là-dessus? D'accord. Alors en fait, on est 3 cofondateurs de la société. Ma femme, qui en fait était enseignante de mathématiques pendant une dizaine d'années, et c'est elle qui a eu l'idée de créer MyBimat, parce que quand elle a découvert l'iPad, elle s'est rendue compte que c'était un outil qui était très interactif pour les enfants et qui pouvait les engager davantage qu'un ordinateur. Et donc elle s'est dit, je vais pouvoir faire ça. Le problème, c'est qu'il lui manquait quelqu'un qui connaisse bien la technologie. Et donc elle a fait la connaissance de notre 3e associé, qui est Samuel Rowe, et qui avant était le directeur technique d'une société qui a bien réussi en France, qui s'appelle Allociné. C'est le principal portail pour avoir accès aux films. Et donc ils ont travaillé ensemble. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait en tête, c'était possible, pas facile, mais possible. Et puis moi, je les ai rejoints un petit peu plus tard. Donc en fait, c'est elle qui a eu l'idée, et ensemble, ils ont créé ça. Elle apportait le savoir de l'enseignante, comment enseigner un sujet, et lui, la possibilité de le faire technologiquement. C'est une belle réussite, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous aimez ma vie? Oui. Un élevé? Merci. Mais c'est la même. Ce matin, je posais la question, quels sont les parents qui ont acheté ma vie? Ah ah. OK. Et puis, baisser la main. Savez-vous, ils ont acheté pour 1 mois, pour 1 année. La licence, c'est 1 année. Oui, quels sont ceux pour qui les parents ont acheté MyBee pour 1 année? Vous avez vu, j'ai fait du bon travail. Ouais, c'est bien. Et alors, c'est bien de faire aussi MyBimat à la maison? Oui, allez-y. Qui veut parler? Qui veut intervenir? Pourquoi vous avez créé cette application? Pardon? Pourquoi vous avez créé cette Je application? pense qu'il a répondu. Je vais le reformuler, mais c'est vraiment pour essayer d'aider les enfants à comprendre le plus facilement les mathématiques. Et c'est vrai que, en fait, le métier d'enseignant au primaire est un métier de généraliste, parce qu'en fait, votre enseignant, il doit savoir le français, il doit savoir, enfin, la géo, les maths et tout ça. Et en principe, les enseignants qui sont au primaire sont plus des littéraires que des scientifiques, en moyenne. Et donc, en fait, on s'est dit que apporter la pédagogie, des mathématiques, pour aider l'enseignant à enseigner à ses élèves, c'était probablement une très bonne idée. Et dernièrement, les études montrent que c'est très important pour les enfants d'être successful, de réussir leurs études du primaire. Parce qu'en fait, si on n'a pas acquis les bases du primaire, après on peut se mettre à travailler, bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en fait on a tout un tas de lacunes qui manquent, surtout dans les mathématiques qui sont une matière où en fait, si vous n'avez pas compris les fondements des mathématiques, c'est très difficile après de faire le reste. Si on n'a pas compris l'addition, c'est très difficile de faire la multiplication. Donc c'était les 3 principales raisons qui nous ont poussé à faire MyBimat pour le primaire. Nous, ici, on a été très déçus. Moi, quand, au début de l'année, il y avait des parents aussi, hein, Justin, tu te souviens, parce qu'avant MyBimat, vous aviez une autre application qui était un peu plus diversifiée, où on avait du français, de la géographie, des sciences.
Puis les enfants l'aimaient bien, et à un moment donné, elle était plus disponible sur le marché Oui. américain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé qu'au tout début, parce qu'on a commencé à développer MyBliMat en 2011, et on a sorti MyBliMat pour la première fois en 2014. Donc c'est 3 ans de travail. On avait beaucoup de développeurs, beaucoup d'enseignants qui nous aidaient à le faire. Et au début, on avait commencé à faire différentes matières, parce que notre objectif final, c'est vraiment de couvrir pas que les mathématiques. Mais la quantité de choses à développer est tout à fait astronomique. Vu qu'on est une petite entreprise, qu'on a investi notre argent personnel, plus on a dû lever de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir faire tout ça, et ben à un moment, on s'est focalisé sur une matière, qui est la matière la plus internationale, parce qu'en fait les mathématiques s'enseignent de manière assez semblable en France, au Québec, aux États-Unis. Et donc l'idée était de dire voilà, on va pouvoir le plus rapidement possible offrir à l'enfant et à l'enseignant une solution qui est complète sur tout un sujet, ce qui lui permet de l'utiliser. Alors que s'il y avait des trous dans les mathématiques, et donc ce qu'on a fait, pour finir de répondre à la question, c'est qu'au moment où on a sorti MyBliMat, pour tout, vu que c'était en fait un upgrade de l'application précédente, pour ne pas frustrer les gens qui avaient acquis des modules dans d'autres matières, on a sorti tout le reste dans un pack qui s'appelait MyBli Bonus et qui permettait aux gens d'y accéder gratuitement, parce qu'on ne pouvait pas... Mais dans le store français, mais pas... Il n'est plus dans le store français. Ah, il n'est plus, okay. Non. Parce que j'imagine que ça génère des coûts. Non, mais au bout d'1 an et demi, on l'a enlevé. En fait, c'est un peu des coûts, mais pas trop. Okay. C'est surtout que... quand les iOS, les nouvelles versions du système d'exploitation d'Apple, il faut pouvoir le mettre à jour, et ça on ne voulait pas le faire. Et puis aussi, vous avez constaté, je pense, si vous connaissiez l'application d'avant, que la nouvelle interface a été extrêmement travaillée. On a travaillé pour qu'elle soit très utile, facile à manipuler pour des enfants du primaire. Et l'autre était très différente. Donc pour donner une image cohérente de MyBli et de MyBliMat, on l'a retiré du store. Moi j'ai une question là, réponse lui, vous savez qui veut. Qu'est-ce que vous aimez dans MyBli? La question est très directe, mais toi Justin, qu'est-ce que tu aimes quand tu utilises MyBli? Ce que j'aime, c'est qu'il y a des explications avant chaque exercice. Puis à chaque fois qu'on réussit des exercices, ça nous donne des morceaux de casse-tête pour en faire. C'est vrai, toi? Moi, qu'est-ce que j'aime de MyBli, c'est comme plus pour nous, les enfants, que comme NetMath. C'est comme plus normal, mais il y a comme... Dans MyBli, il y a comme des casse-têtes, des trophées. C'est ça. Ok, et là tu parlais de NetMath, pourquoi tu faisais une petite comparaison? Toi tu préfères utiliser MyBli à NetMath parce que c'est plus enfantin, plus ludique, il y a plus d'interactivité. Hein? C'est quoi l'interactivité là? Dilia? Moi j'aime bien MyBli parce que comme quand tu réussis un exercice, il te donne par exemple un trophée ou des badges. Et c'est comme il dit Cédric, c'est plus pour... c'est plus motivant. Oui, c'est plus motivant. D'autres? Très bien. Moi j'aime MyBliMat parce que quand tu réussis, il t'encourage pour que, comparé à dans les livres, tu le fais, puis c'est tout. Puis là, mais dans MyBli, c'est que le petit bonhomme dans MyBli, il sort, puis il dit « Wow, tu réussis! » Albert the Bear. Ah, c'est ça. C'est Albert the Bear, son nom. Albert, hein, the bear en anglais, hein? Vas-y, Parce que tu peux apprendre plus, mais en t'amusant dans MyBli. Ah, c'est bien ça. Apprendre plus en s'amusant. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un peu l'objectif aussi? C'était l'objectif. L'objectif était à la fois de le faire très pas à pas, très progressif, pour que du coup l'enfant puisse apprendre relativement naturellement, tout en fournissant
des trophées ou une interface qui est suffisamment ludique pour que ça donne le sentiment de s'amuser. On a beaucoup travaillé à ça. Rendre les mathématiques moins austères. Oui, beaucoup. Hein. Quand tu dis beaucoup travailler, on a peine à imaginer tout le travail que ça représente de bâtir une application comme ça, puis faire des mises à jour, de maintenir du contenu, d'alimenter. C'est des heures et des heures de travail. Il y a à peu près 25 années hommes de développement. Ça veut dire que si c'était une seule personne qui avait développé le code, il aurait fallu 25 ans. 25 ans. Et pour les enseignants, probablement 5 ans cumulés. Incroyable. Laurence, ta question? Ah, ou vas-y, oui, ce que tu Ce que j'aime de Mibly, c'est les différentes variétés de modules et d'exercices. Il y en a vraiment beaucoup, donc on peut choisir quel exercice faire en premier, puis après on peut en faire un autre. D'accord. Intéressant. Maxence? Même si quand tu as fini le premier, tu as comme d'autres niveaux de la même, comme les fractions, quand tu as fini le premier niveau, tu as un deuxième plus compliqué, puis un troisième plus compliqué. C'est le côté progressif en fait. Donc il y a une théorie de l'éducation qui s'appelle Montessori, qui justement encourage la progressivité pour que ce soit assez naturel. Donc en fait, les enseignants ont beaucoup travaillé à prendre un sujet et dire voilà, c'est quoi les 6 niveaux d'exercice qu'on doit faire pour que l'enfant arrive à avancer facilement. Maxence Cour? Moi j'aime bien quand il nous encourage. Moi j'aime bien quand il nous encourage à la fin d'un exercice et j'aime bien les casse-têtes. D'autres qui veulent intervenir? Vas-y. Vas-y, ouais. Ben moi, aussi, qu'est-ce qui est amusant, c'est qu'ils nous souhaitent bonne fête quand c'est notre fête. Oui. Ils nous souhaitent bonne fête. Ah oui, merci. Ouais. Bon, bah super, c'est intéressant. Des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant? Vas-y. Depuis quand faites-vous ce travail? Alors, on a commencé à travailler sur MyBMath en 2011. Donc ça fait 4 ans. Avant, moi, j'étais pas du tout dans le domaine de l'éducation. En fait, j'étais un ingénieur et puis j'ai travaillé pendant 13 ans dans ce qu'on appelle un cabinet de consulting, où j'aidais les grandes entreprises sur plein de sujets. Et donc voilà, Laetitia, par contre ma femme, elle a été enseignante pendant plus de 10 ans. Après, elle a créé une école et ensuite elle a créé MyBMath. Elle a été toute sa vie dans l'éducation. Saviez-vous